Ici, j'aimerais aborder sainte Hildegarde de Bingen et son rapport au corps. Alors, qui est sainte Hildegarde? C'est une mystique qui vécut entre 1098 et 1179. Fille d'aristocrate, elle est donnée à l'église. La pratique était courante. C'est une forme de dîme. Eh oui. Mais ne vous inquiétez pas, les petits garçons aussi faisaient l'objet de dons. Là, dans son tout nouveau couvent, elle est confiée à Jutta de Spohem. Et cette femme va la marquer. Beaucoup de la pensée de la jeune Hildegarde va se construire en antagonisme de celle de Jutta. Alors je suis bien obligée de vous présenter Jutta Spohem. Alors, Spohem ne vous dit peut-être rien, mais elle est issue d'une illustre et noble famille. On est dans la crème de la crème. Sauf que contrairement à Hildegarde, Jutta est nonne parce qu'elle l'a voulu. Elle a refusé l'ensemble de ses prétendants pour se faire nonne. Et en plus, elle a une pratique de la religion extrêmement masochiste. Elle sera en jeûne quasi perpétuel. Pour être clair, aujourd'hui, on l'internerait pour anorexie. Par ailleurs, elle est une adepte de l'automutilation. Elle porte la chasuble et le cilice. Pour faire simple, elle revêt en permanence un tissu tellement grossier que le frottement perpétuel irrite sa peau jusqu'à créer des plaies. On peut même imaginer que le tout était agrémenté d'une ceinture de barbelés. Et comme si cela ne suffisait pas, elle se fouettait régulièrement avec vigueur. Oh oui, c'est ma faute, ma terrible faute. Voilà, et à l'âge de 44 ans, Jutta meurt et Hildegarde découvre son corps meurtri comme un squelette recouvert d'une peau putride. Donc, Hildegarde va prendre le contre-pied de Jutta. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, que ces écrits soient issus de ses réflexions ou de ses visions, elle va inviter les croyants à prendre soin d'eux-mêmes. Elle va considérer le corps comme un don divin dont il faut prendre soin. Il faut commencer par bien s'alimenter. Aujourd'hui, il y a du dessert. Elle nous donne à titre d'exemple l'idée qu'une bonne petite bière engraisse le corps et donne bonne couleur au visage. Mais attention, à consommer avec modération. Et c'est elle qui le dit, ce n'est pas parce que c'est la loi. Elle va également s'intéresser au corps de la femme et considérer qu'un bon orgasme permet d'ouvrir les chakras. De refermer les organes et produire une chaleur bénéfique. L'idée est presque la même. Alors, certains disent que son rapport à la sexualité serait limité à la procréation humaine, mais ce serait oublier qu'elle a certainement aidé à avorter un certain nombre de femmes, et je vous invite à aller voir mon short où je vous explique la recette abortive qu'elle a mise au point. Elle va aussi bousculer un ordre établi. Elle va remettre au centre un certain nombre de femmes. La Vierge, bien sûr, mais pas que. Et loin d'être marginale, elle va être énormément soutenue. D'abord parce qu'elle offre des conditions de vie assez généreuses. Et beaucoup de jeunes filles offertes à l'église vont préférer sa compagnie à celle des sadomaso. Et on les comprend. D'autre part, parce qu'elle va avoir des soutiens et des relais, dont Bernard de Clairvaux, qui est le maître à penser du pape. Alors, on ne va pas se mentir, sa vie sera moins facile pour elle que si elle avait été un homme. Car beaucoup doutent qu'une femme puisse avoir été élue par Dieu pour avoir des visions. Et c'est vrai qu'elle devra attendre beaucoup plus que d'autres pour être canonisée. Et combien de temps? Presque un millénaire. C'est Benoît XVI qui la canonise. Et c'est là où cela devient plus qu'intéressant. Pour cette occasion, l'ensemble de ses écrits sont relus. Et l'Église ne trouve rien à redire. Non, elle ne trouve rien à redire au plaisir féminin. Non, elle ne trouve rien à redire à l'avortement. Non, elle ne trouve rien à redire à ce qu'une femme se fasse coquette. Non. Et sur ce, je vous laisse tirer les conclusions que vous souhaitez. Et d'ailleurs, je vous invite à m'en faire part dans vos commentaires.